Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu les jeux que j'utilise pour communiquer soit avec mes guides, soit avec les personnes qui se trouvent de l'autre côté. Voilà, donc pour commencer, je vais vous montrer un jeu de tarot qui est vraiment style Rider-Waite, parce qu'on n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un jeu très dark, très sombre pour pouvoir se connecter. L'important c'est qu'il vous parle. Donc le premier c'est le Golden Art Nouveau Tarot qui est aux éditions Scarabeo. Voilà. Alors celui-là, je l'utilise parce que déjà c'est pas un tarot qui fait peur, hein. On a vraiment la symbolique au niveau des représentations du Rider-Waite classique dans sa version Art Nouveau. J'aime bien l'utiliser celui-là aussi dans cette période de l'année parce qu'il a des couleurs qui pour moi me parlent. On a autant du bordeaux, du vert un peu vintage, du marron. Il y a pas mal de doré aussi, mais voilà, je le trouve lumineux avec des tons, voilà, des tons automnales. Il est très beau et surtout, voilà, il n'a pas ce côté qui pourrait faire peur lorsque on décide de communiquer avec l'autre côté. Donc celui-là, je l'utilise pour le quotidien, mais aussi pour ce genre de tirage. Et il est très très beau. Il est très beau. Il y a beaucoup de la présence de plantes, de fleurs. Et vous voyez toujours ces tons qui représentent bien la saison, je trouve. Et il est lumineux. Donc voilà, ça c'était les cartes. Et puis là, bon, je vous présente donc le dos. Donc on peut faire en droit envers, hein, ceux qui tirent comme ça. Ça c'était le premier tarot, voilà, assez, on va dire, classique dans ses représentations. Le deuxième tarot que je peux utiliser, c'est le Houdou Tarot. Alors le Houdou Tarot, je vous montre la boîte, voilà. Le Houdou Tarot, donc c'est un tarot qui est basé sur la magie Houdou. Quand j'ai vu ce tarot, au niveau des représentations, des illustrations, pour moi de suite, voilà, il y a eu quelque chose qui m'a dit, voilà, ce tarot pour essayer de communiquer avec ses ancêtres, il est pas mal non plus. Donc là, on est dans des tons sépia. On retrouve dans les arcanes majeurs des personnages importants de la culture Houdou. Donc celui-là est plus dark que le précédent que je vous ai montré. On a des scènes de vie, hein, tout ça. Et le Houdou Tarot, je le trouve puissant dans ce côté-là. C'est-à-dire, c'est pas le jeu en lui-même, les cartes en lui-même qui sont puissantes, c'est ce que moi j'y perçois et par rapport à ma sensibilité, ce qu'il m'apporte. Donc, vous trouvez des reviews de ce jeu, hein, sur internet, peut-être plus en anglais. Voilà, hein, il est quand même plus sombre, mais je trouve, voilà, pour communiquer avec nos ancêtres, il est très bien. Surtout que quand vous regardez le guidebook qui va avec, vous retrouvez des tirages, plusieurs tirages pour justement s'adresser aux ancêtres, essayer de savoir sur quoi on peut travailler, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et au niveau des explications des arcanes, vous avez à chaque fois une plante associée, un petit texte en haut et l'explication du personnage de la carte au niveau culturel et donc voilà ce qu'elle signifie, mais aussi
ici vous avez les questions. Donc si j'ai cette carte, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Et là, vous avez plusieurs questions qui peuvent vous amener à des réflexions. Donc ce jeu-là, je l'utilise pas au quotidien, on va dire, pour des tirages généraux, mais plus orienté ancêtre et orienté ancêtre. Le troisième tarot dans le même, dans cet esprit de communiquer avec les ancêtres, c'est le très connu Santa Muerte Tarot de Los Scarabeo aussi. Voilà. Alors celui-là, je l'adore pour la bonne et simple raison qu'il est très très lumineux. Pour moi, ce n'est pas du tout un tarot sombre, même s'il est vrai qu'on va retrouver sur toutes les cartes la représentation de squelettes. Donc ça peut faire peur au premier abord, mais ce tarot aussi, il est très très lumineux. Il célèbre la vie et la mort aussi. Le passage des deux est vraiment très bien représenté dans ce tarot-là. Et il y a de l'humour aussi dans ce tarot, ce qui est voilà, ce qui le rend encore plus lumineux. Donc, vous voyez par exemple, pour vous montrer, puisqu'il est très connu aussi, le hiérophante avec cette planche de Ouija, voilà, c'est une carte qui me fait beaucoup rire. Dans la représentation du hiérophante qui peut être un petit peu ancienne, un petit peu rustre, avec beaucoup, voilà, un petit côté un peu archaïque. Voilà, dans cette représentation-là, on a quelque chose de beaucoup plus fun. La représentation de l'arcane sans nom de la mort aussi est très très belle. La naissance, la mort, la renaissance, donc la transformation est très bien représentée. Et pour vous montrer aussi la carte du diable, donc oui, on a ce personnage cornu avec ces petites marionnettes là qui jouent de la guitare. Voilà, mais je la trouve pas violente comme ça pourrait l'être dans ce genre de jeu. Voilà, le jugement aussi. Le jugement, on a quelque chose qui célèbre, on n'a pas du tout quelque chose qui est dans le côté voilà, culpabilité, juge, je te juge. Et voilà, et c'est un tarot qui est très coloré, qui est très beau. Et je l'aime ouais, pour ce travail-là, quand je fais des tirages là, c'est un tarot qui ne me fait pas peur. Ouais, malgré les têtes de mort sur toutes les cartes, il ne me fait pas peur. Voilà, ça c'était le Santa Muerte Tarot. Donc c'est celui-là. Et le dernier tarot que je vais vous présenter, c'est le tarot des dragons, alors du dragon celtique. Alors, c'est vrai qu'au niveau du thème, le dragon et l'au-delà, ou les guides, ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais pour moi, je ne sais pas. En fait, quand j'ai eu ce tarot, que vous pouvez peut-être encore trouver en cherchant un peu sur eBay, je pense. Mais c'est un tarot, quand je l'ai vu, c'est un tarot qui m'apaise en fait. C'est un tarot... peut-être c'est ses couleurs douces. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une relation particulièrement forte avec les dragons. Mais pour moi, il symbolise quand même la protection, le dragon. Et dans ces représentations-là, dans ces illustrations, il y a quelque chose qui m'appelle, qui serait même de l'ordre de la méditation. Je pense que voilà, c'est un jeu avec lequel je peux méditer. Il y a beaucoup de nature. Voilà. Alors tous les as sont représentés par des nouveaux-nés dragons. Voilà. Et je le trouve très doux. Un petit peu lunaire, un petit peu... Voilà. Et je l'utilise pour ça, je l'utilise pour méditer, je peux l'utiliser pour me connecter à mes guides, peut-être même plus qu'avec des personnes disparues. Enfin, même si j'aime pas trop ce terme. Hop. Voilà. Donc je pense que vous pouvez quand même essayer de le trouver. En anglais, il est.
En français, peut-être sur eBay. Voilà. Je le trouve très, très doux. Bon, après, il a son côté sceptique, mais en tout cas, voilà, je l'utilise pour ces tirages-là. Après, je vais passer aux oracles. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est pour moi l'incontournable, très connu, c'est les cartes divinatoires d'Algériel. Alors, c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi pour d'autres domaines de la vie, hein, le travail, etc., la santé. Mais moi, je ne l'utilise que pour des interprétations par rapport aux vies antérieures et pour communiquer avec l'au-delà. Donc, pourquoi? C'est un jeu qui m'a, quand je l'ai vu la première fois, il m'a de suite parlé. Ces aquarelles, ces tons d'aquarelle, voilà, ça fait écho en moi. Il y a un petit côté vaporeux dans ces illustrations. Et voilà, pour moi, si j'ai une question à un moment donné à poser ou quoi que ce soit, c'est le jeu que je vais prendre en premier. Donc ça, je sais que c'est un jeu que je garderai toute ma vie, quoi. Voilà. Donc, les 4 divinatoires d'Algériel. Un autre oracle, alors là, celui-là, il paraît plus fun. C'est le Mildred Payne Pocket Oracle que j'ai là en français. Alors celui-là, je l'aime bien parce que voilà, il a un petit côté un peu plus dark, un peu plus gothique, un peu plus mais en complément parfois même d'un tirage, par exemple avec le Houdou Tarot, je l'aime bien. Voilà, c'est vrai que j'ai tendance à avoir plus de jeux dans cet esprit-là que plus classique. Voilà, donc je fais des tirages en 3 cartes. Parfois je prends une carte qui va me servir de signifiant. Et puis par exemple si c'est pour un homme que je connais ou quoi, je vais prendre la carte du garçon. Et autour je vais étaler mes cartes pour avoir un avis sur une question particulière. Voilà, celui-là aussi, Patrick Valenza, c'est des jeux très connus. Vous pouvez le trouver, je crois qu'il n'est plus disponible en français, mais vous pouvez le trouver toujours en édition en anglais ou en deluxe, c'est-à-dire avec un format de carte beaucoup plus grand que celui-là. Un autre oracle que j'utilise, c'est l'avant-dernier que je vais vous montrer. Alors c'est l'oracle d'Halloween. Alors pour moi il a une valeur particulière cet oracle parce que je l'ai depuis longtemps et c'est le premier oracle que j'ai utilisé, on va dire, dans le soir de Samhain. Et en fait les résultats que j'ai eu avec, la réponse que j'ai obtenue, pour moi a été magique. Et donc je peux l'utiliser pour moi, je peux l'utiliser pour des questions générales, je peux l'utiliser pour une cérémonie comme le soir du 31. Il est très très connu aussi. Voilà, c'est un jeu qui a une thématique, hein, donc d'Halloween, on retrouve des fantômes, on trouve des citrouilles, des momies, des loups-garous, mais il a quelque chose de très très doux et il ne fait pas peur non plus. Il ne fait pas peur, il est très lumineux. C'est un de mes oracles aussi préférés, c'est aussi un oracle que je sais je garderai toujours près de moi. Donc l'oracle d'Halloween. Et puis pour terminer, alors ça c'est un jeu que j'avais backé sur Kickstarter du page novembre, une artiste qui fait aussi des super tatouages. Bon alors ce jeu là il n'est plus édité pour l'instant et il sera réédité, mais d'après ce que j'ai lu dans quelques temps, donc pas de suite. Je voulais juste vous le montrer parce que pour moi il est très médiéval dans ses représentations.
Mais pour moi, c'est un jeu qui m'apaise. En fait, c'est vrai que j'ai cette impression vraiment... Alors, il a une structure particulière. Bon, je ne vais pas en parler là, et puis je suis dans son apprentissage, on va dire. Mais il a quelque chose de très... qui m'apaise à moi. En fait, j'ai vraiment cette impression-là de me retrouver dans une église. Enfin, je suis croyante à ma façon, hein, avec ma façon de voir les choses. Mais voilà, il y a des choses qui résonnent en moi avec ce jeu. Il est très... Voilà, il est porteur beaucoup il n'y a pas de noirceur dans ce jeu. Voilà, vous avez des cartes comme ça avec ce côté un peu vieilli. Vous avez des vitraux qui vont représenter des animaux, la lune, le soleil. Voilà. Mais bon, ce jeu-là, il est plus dispo. Mais si jamais un jour, je vous conseille de le... si vous pouvez, de vous le procurer. Donc voilà, c'était une petite vidéo de ces petits jeux-là pour essayer de créer un pont entre ici et ailleurs. Je vais vous faire un autre petit vlog sur les jeux, on va dire, d'automne et les jeux un petit peu fun qu'on peut utiliser dans la période d'Halloween. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie. Et puis si vous aimez bien, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi. Et puis voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.